Bonjour les amis, merci d'avoir cliqué. On se posera la question un peu plus tard de savoir pourquoi vous avez cliqué. Une petite vidéo test de la DJI Action Cam que je vais utiliser aujourd'hui sur une sortie vélo. Alors je vais l'utiliser pas beaucoup du fait que je vous montre ce que j'ai acheté avec. C'était le support vélo, mais a priori j'ai oublié de prendre l'embase. Donc là je suis sur une mini perche qui me servira à autre chose. J'ai aussi oublié mon support de compteur Garmin, du coup le Garmin est dans la petite poche ici, ce qui est un peu bête. Par contre j'ai pensé à prendre mon Vario, ça c'est très utile, notamment, on le voit peut-être pas trop, mais on est sur un temps brouillard. Et la dernière chose, ce sera pour vous montrer une appli assez marrante qui s'appelle StatHunter et qui permet de voir où est-ce que vous êtes passé dans le monde. Bon, moi ce sera autour de Bordeaux. Allez, on finit de se préparer puis on embarque. Alors je me suis éloigné un petit peu de la route principale. On est sur une petite route, il n'y a pas grand monde déjà, c'est bien. Alors je dis ça, bien sûr, il y a 3 bagnoles en face. Alors c'est pour tester le maniement de la caméra avec le petit support que j'avais emmené quand même, pour voir la réduction du bruit. Normalement il y a une réduction du bruit du vent et test de la stabilisation. Ready quelque chose plus. Là je l'ai mis à top. Hop, on me prévient qu'il y a une voiture derrière. Je vais me garer un peu. Merci Garmin, ça c'est super bien cette fonction. Bon là je peux pas vous le montrer, mais la fonction détection de voiture qui arrive avec le Vario, c'est un game changer comme on dit. Ça vous rassure quand vous roulez. Alors encore un petit arrêt. Pour vous montrer une particularité des traces que je fais. Donc là actuellement je trace maintenant avec l'appli Garmin. Et comme mon but c'est de faire des carrés, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo vous comprendrez pourquoi. Il m'arrive donc d'avoir des traces qui ressemblent à ça. Il y a ici là une petite boucle qui sert à rien en fait. Mais elle est vraiment à la limite d'un carré et voilà, donc ça me fait aller dans un carré. Ça permet de découvrir des endroits voilà, qu'on ne connaît pas, mais des fois il faut emprunter des chemins, si ce n'est non carrossables, en tout cas des chemins graviers ou des chemins de grave comme ça. Donc celui-là était tout à fait praticable, donc sans problème, même avec un vélo de route et des pneus relativement route. Au bout normalement il y avait la Garonne, pas du tout, il y avait la Dordogne. Mais j'ai pas pu la voir parce qu'il y avait une habitation, c'est un peu dommage, voilà. Puis dernière chose aussi, tant que j'ai la caméra, je teste aujourd'hui les boissons Oli Energy. Les goûts sont super bons, je sais pas si c'est efficace en boisson énergétique, là c'est une énergétique. Puis bon, c'est une petite sortie de 50 km, donc je risque pas de tomber en hypo. En plus j'ai pris pâte de fruits. La moyenne va être dégueu vu que je fais que m'arrêter, mais c'est pas très grave, c'est une petite reprise du vélo de route, donc c'est cool. Et on se retrouve encore sur une section en stabilisé, grave, je sais pas trop comment ça s'appelle. Alors c'est tout à fait roulant et pas de problème, hein. Mais bon, voilà, toujours on augmente un petit peu le risque de crevaison. Comme je suis super prévoyant, je suis même pas sûr d'avoir pris ce qu'il faut. J'ai vu une chambre à air, mais je sais pas si j'ai de quoi gonfler. Donc on va croiser les doigts. En tout cas c'est toujours aussi brumeux. On a longé la Dordogne mais je ne vous ai pas montré parce qu'on voyait rien. On roule pas vite, j'ai pas encore regardé le compteur. Je sais que j'ai fait des dizaines de bornes pour l'instant. Et l'idée à court terme c'est de vraiment lâcher la notion de vitesse et de rouler pour rouler. Allez, c'est parti. Un petit truc sympa mais vous n'allez pas le voir. Quand vous avez un parcours programmé sur Garmin, il vous annonce les pentes à venir. Alors je savais même pas qu'il y en avait sur celui-là. Donc là il me dit c'est une ascension qui va faire 1000 et quelques mètres. J'arrive pas bien à lire.
Bon, il y a 70 mètres de dénivelé, on devrait en venir à bout. Alors nous voici à Branne. L'idée de ce parcours c'était un peu la Dordogne, on tourne autour. Donc là on va la voir, on va traverser le pont. Voilà, on admire la Dordogne. Ça a l'air très joli. Pour accéder à ce pont, je suis passé par là, mais il faut sauter le trottoir, j'ai pas vu d'accès. Bon, c'est pas très grave, mais n'empêche, puisqu'il semblerait qu'il y ait une voie réservée cycliste. Alors, on va l'emprunter. Alors, il faisait frais en partant. C'est un mélange entre froid et frais. Maintenant, il fait plus du tout frais, hein. Quand on roule, ça va beaucoup mieux. Et du coup, on est à côté de la voie de circulation. Voilà, on verra si la stabilisation marche. Parce qu'on est sur des planches de bois, ça va tout seul. En plus d'une main. Voilà, on va traverser le pont. Il ressemble à un pont Eiffel, faudrait se renseigner. Ah, mais par contre, on arrive. Ok, c'était peut-être pas une piste cyclable en fait. C'est peut-être pour ça que j'ai eu du mal à l'emprunter. Bon, en tout cas, on traverse un peu plus en sécurité, hein, puis on n'est pas pressé aujourd'hui. Un petit arrêt encore intéressant. J'ai tracé mon parcours avec Garmin. Et donc souvent je mets les routes les plus populaires en vélo. Et alors comme par hasard, mais pas tout à fait par hasard en fait, on est vraiment dans un coin du coup vraiment paumé. Maintenant il n'y a plus de voitures, c'est vraiment très agréable à rouler. On est en fait sur la Scandibérique 3, donc on suit ces panneaux et puis on traverse l'Europe et on passe par ici. C'est super. Et comme on n'est pas pressé, on va laisser passer le tracteur, hein. Vous voyez que la route est pas bien large. Donc pas la peine de prendre de risque, hein. On était au début au croisement. Voilà. Oh, ouais. Il y en a un autre qui arrive, mince. Bon, on va attendre aussi, hein. Allez, ils doivent pas être bien nombreux de toute façon. Bon, aucun des deux qui fera un petit signe, hein. Je leur ai dit bonjour, mais ils n'en ont rien à foutre. Allez, c'est parti, on repart. Bon, on est au calme, hein, c'est cool. On traverse de temps en temps des petites routes, enfin des grosses routes, mais on y reste quelques mètres. Donc vraiment très agréable. Les parcours tracés par Garmin, si on sélectionne les bons profils, c'est sympa. Enfin, encore faut-il que les routes existent. Prochaine pause vidéo, on sera dans Libourne. Et pour expliquer que les traces que l'on fait, si on veut faire des carrés, que vous allez voir à la fin de la vidéo, dans Stathunter, il faut parfois passer par la ville. Alors on arrive à Libourne. Le radar de proximité véhicule s'affole, bien entendu. Maintenant il va falloir se frayer un petit chemin. Là on voit, hein, il y a un pictogramme vélo ici, donc ça techniquement c'est une piste cyclable. Alors je la prends, bon déjà rien ne m'oblige à la prendre, hein, mais c'est un peu plus sûr au vu du comportement de certains là où je connais pas trop, je préfère assurer. Mais bon, clairement ça c'est pas une piste cyclable, hein. C'est un trottoir. Bon, il y a déjà un effort, hein, mais c'est loin d'être utilisable par les vélos. Enfin, utilisable correctement. Ça monte, ça descend, on passe un peu partout, c'est pas droit. Enfin, potentiellement ça pourrait être dangereux. C'est un espace partagé avec les piétons. Donc bien sûr la priorité est aux piétons. Voilà. Bon, en tout cas, ça va faire des carrés dans Stathunter. C'est toujours ça. Maintenant, il faut être prudent et on arrive en ville.
Alors comme en plus je connais pas, potentiellement il peut y avoir des pistes que je vais rater, mais a priori non. Et j'essaye de suivre le GPS correctement. Il y a du monde au Balto. Petit moment nostalgie. Ce pont, on l'a emprunté de nombreuses fois. Il y a de nombreuses années, quand on allait rendre visite à mes grands-parents à Saint-Antoine-sur-Lys, on passait par cette voie-là. Il n'y avait pas encore les voies rapides et tout ça. Et si je me souviens bien, on est arrivé par ce côté là-bas. On passait là. Alors le pont a été réaménagé, mais c'est clairement lui. Voilà, on a quitté Libourne sain et sauf. Il doit rester 7-8 bornes, je sais pas trop, bientôt fini. C'est agréable de retrouver le vélo, parce que je roule quand même beaucoup en salle. Ça fait du bien de retrouver le terrain, c'est cool. Faut se sortir un peu, c'est quand même plus sympa. Normalement on va se retrouver devant l'écran pour que je vous montre Stat Hunter, comme promis. Allez, à tout de suite. Et nous voilà donc devant l'ordi. Suivant votre GPS, vous avez l'appli de votre fournisseur. Donc moi c'est Garmin. Donc sur Garmin Connect, vous avez votre sortie du jour. Vous connaissez bien sûr Strava. Si ça n'est pas sur Strava, ça n'existe pas, dit le proverbe sportif. Vous avez donc vos activités, la totalité de vos activités qui est enregistrée depuis que vous avez votre compte. Et ce dont je voulais vous parler, c'est Stats Hunter. Il faut se connecter avec votre compte Strava. Alors la première fois que vous allez vous connecter, le process va être un peu long parce qu'il va aller récupérer, il va d'abord vous demander l'autorisation, il va aller récupérer toutes vos sorties Strava, natation, vélo, course à pied, randonnée, tout ça. Et à la fin, vous vous retrouvez devant une carte. Vous avez ici en haut à droite les map settings, display, et vous pouvez ou pas voir les carrés. Donc l'utilité c'est de voir les carrés. Chaque carré fait à peu près 1 km de côté. Et chaque fois que vous êtes passé dans un carré, il va changer de couleur. Il va passer rouge la première fois que vous êtes passé. Quand vous avez plusieurs carrés qui sont ensemble, ça fait un cluster. Et le carré bleu, c'est le plus gros cluster qui forme un carré lui-même. Donc celui-ci fait 26 par 26. C'est le plus grand que j'ai moi. Et donc vous voyez, si vous dézoomez, vous avez tous les endroits qui ont été enregistrés dans Strava. Donc bon, on voit que moi j'habite Bordeaux. Hein. Et vous pouvez aussi bien sûr voir ici dans Map Settings les activités qui ont été enregistrées. Donc là c'est par heatmap, c'est là où vous êtes le plus passé, c'est en rouge. Et sinon vous avez ici toutes les activités. Et si on zoome un peu sur notre dernière, c'était celle qui passait ici, c'est celle-là. Vous pouvez cliquer dessus. Hop, et vous voyez les infos de votre dernière sortie. Donc pendant la sortie, je vous parlais de ce petit espace-là où j'ai été chercher ce carré-là dans ma construction de mon parcours. Parce que vous voyez que la trace ne me faisait pas passer par là. Donc quitte à venir ici, autant essayer de construire la trace la plus efficace possible pour avoir des carrés. Donc là on voit que le prochain carré, si je vais pouvoir ici augmenter ici, si je vais rouler un peu au sud de Langon, je vais pouvoir ici finir ce carré, celui-là et celui-là, et hop, ça va me faire un carré de 27, 28 sur 28.
Bon, on s'amuse comme on peut, hein. Ah non, si, oui. Voilà, on s'amuse comme on peut, mais c'est agréable, parce que ça permet de découvrir de nouveaux paysages. Alors maintenant, moi, ça me demande de prendre la voiture, mais on va peut-être même devoir se faire des week-ends dans des endroits spécifiques pour aller faire des carrés, pourquoi pas. Je vous laisse explorer le reste de Stat Hunter. Il y a des histoires de badges, il y a des histoires de statistiques aussi. Là, c'est tous les badges que j'ai obtenus. Les statistiques, c'est assez intéressant. Ça vous permet de comparer toutes vos activités par an, par distance. Enfin voilà, pour les fans de stats, ça peut être intéressant. Mais moi, ma principale utilité dans Stat Hunter, c'est de faire des carrés. Eh bien, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous voyez cette vidéo, vous êtes très certainement une connaissance ou un copain ou un collègue. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et puis on se retrouve bientôt. Allez, bye bye.